Comment innover quand le paysage culturel dispose déjà d'une grande diversité? Les amis du Théâtre de Dax ont tenté de répondre à cette question en programmant le détonnant récital du chanteur Janowski. Intrigant, décalé, voire dérangeant, ce spectacle interpelle autant qu'il suscite l'intérêt. La passe interdite amène au voyage et aux histoires diverses. Regardez. Mardi soir, à l'Atrium de Dax, de nombreux curieux sont venus découvrir l'univers fantastique de ce mystérieux personnage de 2 mètres qui partage depuis 2 ans son amour de la chanson. Des routes sans étoiles, quand l'amour se dit qu'il n'est plus rien qu'un affreux silence qui nous entraîne. Alors ce soir je viens présenter La Passe Interdite, qui est un tour de chant, un véritable tour de chant, un récital, accompagné de Samuel Parent au piano et de Hugues Borsarello au violon. Et La Passe Interdite, en fait, c'est une succession de chansons qui nous font plonger dans un univers qui est beaucoup plus proche de la littérature fantastique que de la chanson réaliste. C'est vrai qu'on est habitué dans la tradition de la chanson à la chanson naturaliste. On peut penser à Brel, à Ferré, à Reggiani. Mais là, c'est une transposition de ce qu'est la littérature fantastique, Poe, Julio Cortázar Borges, dans la chanson. On va évoluer en même temps dans l'univers du tango, aussi bien musicalement qu'au niveau des histoires. Ce sont des histoires qui peuvent se situer dans des cabarets argentins. Et puis on va glisser progressivement dans un univers beaucoup plus slave, qui fait penser à l'Europe de l'Est, avec des violons de Zigane, et en oscillant dans des mondes où on parle de l'amour, de la folie, de la passion, de la dérision. Toutes les émotions s'invitent sur scène, toujours en musique et vécues par divers personnages. Oui, j'interprète des personnages, en tout cas j'interprète des 1000 facettes de ma personnalité. C'est vrai que ce tour de chant se présente comme un peu un recueil de nouvelles, où chaque chanson est un univers, une histoire, une facette de l'être humain, et qui va toucher à la folie, et notamment à l'amour. La question de l'amour et de la passion amoureuse est constante dans cette passe interdite. La Passe Interdite, un titre, une chanson et également le liant du spectacle. Dans l'univers du tango dans les années 50, en Argentine, à Buenos Aires exactement, on pouvait danser toutes les passes dans les cabarets argentins, sauf une. Il y en avait une qui était interdite, qu'il ne fallait absolument pas réaliser. Et la chanson raconte comment un homme un jour ose franchir cet interdit. Et on va s'apercevoir en fait que toutes les chansons ont ce fil conducteur-là, celui de la transgression. J'aime les voyages qui nous font aller dans les profondeurs et la vasteté de notre psychisme. Et surtout dans cette zone où il y a toujours un conflit qui se met en place entre l'interdiction morale, l'interdiction sociale, et puis l'émergence du poème, l'émergence de la poésie. La poésie n'émerge qu'à partir du moment où il y a un interdit ou qu'il y a une transgression. Magnifique, magnifique au niveau de la voix, de la gestuelle, c'était vraiment énorme, c'était vraiment très très bien. Moi j'ai trouvé très particulier, mais j'ai bien aimé. C'est très riche, c'est très intéressant, c'est passionnant. Le pianiste est merveilleux et le violoniste est excellent aussi. Voilà. Il nous a bien tenu en haleine pendant tout le temps du spectacle. On était à chaque fois étonnés par ces histoires et à savoir comment ça allait terminer, la chute. Donc très intéressant et je recommande. Un voyage musical et intérieur qui sera mis sur support CD mi-février, de quoi prolonger ce moment de poésie.